Bonjour à tous, petite vidéo du matin, voilà, comme on a l'habitude, alors pas toujours, hein. C'est vrai qu'en ce moment je change pas mal, il y a moins de vidéos le soir, bon il y a pas mal de problématiques que je dois régler en ce moment, on arrive à la rentrée scolaire, donc il y a des petites choses à faire, et bah voilà, donc je poste un peu quand j'ai un petit peu le temps, voilà, c'est pas toujours facile, sur compter que bah, j'ai un rythme qui est quand même assez soutenu. Alors c'est marrant parce que limite, tu te fais insulter quand tu mets quelques. Oh, c'est les réseaux sociaux, hein. Il ne faut pas non plus être surpris, mais c'est vrai que il y a des shorts, oui, c'est des shorts humoristiques ou second degré, tu vois. Donc voilà, moi ça m'amuse en tous les cas de les produire. Comme j'ai dit, hein, les shorts, c'est quoi? C'est 20 secondes, 30 secondes. Pour un short, t'en fais 10, bah t'as mis quoi? T'as fait 200 secondes, quoi, tu vois. Donc c'est pas. C'est un peu plus de 3 minutes, quoi. Donc c'est pas énorme à regarder. Et puis bon, je force personne à regarder, mais c'est toujours marrant, c'est toujours ceux qui regardent, enfin ceux qui regardent évidemment vont continuer à les regarder, mais tous les jours ils vont poster un message désagréable. C'est quand même assez marrant. Bref, je voulais vous montrer ça. Alors, celle-ci, je voulais te la montrer parce que c'est la seule alternative que j'ai réussi à dropper sur Soleil et Lune. Voilà. C'est le Amphinobi et le Zoroark. Très sympa. Amphinobi en plus, on l'a eu en carte alt là, il y a récemment. Voilà, c'est la seule que j'ai réussi à avoir. J'ai ouvert quand même pas mal de boosters, mais enfin c'est compliqué. C'est une jolie carte, il n'y a pas à dire. Je trouve qu'Amphinobi est très sympa. Je suis pas trop fan de Zoroark, mais bon. Tant c'est pas le sujet aujourd'hui. On va parler de la hype. Enfin, hype entre guillemets. Et puis ça, c'est. Rappelle-toi ces petites cartes qui sont sorties, enfin ces coffrets plutôt. Ce sont des promos. Que des promos. Et rappelle-toi, bon, celle-ci tu l'as connue hein, certainement, ce que l'on disait sur les coffrets qui renfermaient ces promos. Trop cher, toujours trop cher, trop cher, toujours trop cher. Et là, ce sont les dernières qui sont ici, toujours trop chères. Rappelle-toi, hein, les coffrets toujours trop chers. C'est assez marrant cette rengaine hein, puis ça continue évidemment. Magnifique Hipporoi et Amphinobi. Voilà, ça c'est des cartes que j'adore. Hein. Franchement, pourquoi? Moi je les adore toujours ces cartes-là, comparativement à ceux-là. Parce que ça, c'est toi et ta chance. Ça, c'est toi qui vas ouvrir des centaines de boosters. Ça, c'est toi qui dépenses 40 euros. Ça. Et c'est pas toi et ta chance. Juste tu dépenses 40 euros et en plus tu as 5 boosters, tu vois. Histoire que tu puisses jouer aussi pour toi et ta chance. Voilà. Donc forcément, entre ça et ça, il y a un gap. Quoi. Et ça fait plaisir. T'offres un coffret comme ça à un gamin, il est refait quoi. Juste par les cartes promo. Tu vois. Il a deux incroyables cartes promo. Voilà, c'est ça la différence, tu vois. Et en plus, il peut essayer d'avoir bah, une super carte. Maintenant, on va parler de la hype. Alors, c'est vrai qu'on voit de plus en plus arriver retour de la hype, etc. Spécialement depuis qu'on a eu l'annonce de EV8. Je t'invite à regarder, j'ai une vidéo sur EV8, d'autant que on a beaucoup d'informations sur le scellé, peu d'informations pour l'instant sur les cartes que compose la série. Pour moi, la hype, ça devrait revenir sur les cartes. Je crois qu'on est d'accord. Tant que la série propose pas de cartes de zinzin, il n'y a pas de raison que la hype revienne sur Pokémon. Et pour l'instant, oui, bon, c'est vrai, on a vu c'était la Tios, non, Latias Alt. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Je crois que rien d'autre. Hein. Oui, on a eu le noix de coco version terra cristallisée, mais bon, ça, je pense que c'est pas ce qu'on attend de plus. Mais surtout, on espère avoir évidemment le Pikachu. Bon, Pikachu, faut voir un petit peu comme il est, parce qu'honnêtement, Pikachu, c'est bien sympathique quand il est bien réalisé. Pour moi, les plus belles cartes de Pikachu, ce sont les TG Alt. Voilà. Pour moi, ce sont les plus belles cartes. Ou même les TG. Pikachu était vraiment très sympa. Autant te dire que. Alors, la full art est pas mal. Je crois qu'il y en a eu deux de full art, dont une avec voltage éclatant. Autant la Rainbow, je suis désolé, je passe mon tour. Hein. Ça, sans problème. Alors, je sais qu'elle est mythique, hein, parce que bon, bah, il y a eu aussi un grand youtubeur qui l'a chassé pour chasser. Hein, je crois que j'ai entendu ça.
Mais à part ça, franchement, j'ai pas été dingue de cette carte-là. En version Gigamax, autant aller sur la TG Alt, que je trouve bien plus sympathique. En tous les cas, esthétiquement parlant, alors peut-être qu'elle tombe plus facilement, mais peu importe, ça je m'en fous. Au contraire même, elle sera moins chère que ça. Donc c'est vrai qu'on a peu d'informations. Le retour de la hype, j'y crois absolument pas. On va plutôt détailler tout ça. Je crois pas au retour de la hype, du moins pas comme on l'a connu. Qui est un peu de hype ou des séries populaires, j'en doute absolument pas. Ça continuera et ça s'arrêtera jamais. Un petit peu comme 151, voilà, c'était une série populaire, mais ça n'a rien propulsé d'autres. Ça n'a fait qu'alimenter 151. Et j'ai envie de te dire, même pire, ça a fait qu'alimenter 151 au détriment d'autres séries. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, il y en a encore beaucoup qui attendent que 151 revienne. Il semblerait, il paraîtrait, je mets des gros guillemets, que 151 va revenir durant cette fin d'année. Et à tous les coups, on risque d'entendre encore parler de 151 l'année prochaine. Donc voilà, donc des hypes sur des séries, peut-être même V8, c'est fort possible. Et peut-être même l'année prochaine avec les autres séries. Et puis sans compter que tu sais qu'on s'approche tranquillement mais doucement des 30 ans Pokémon en 2026. Et oui, c'était en 2021-2026. Mais autant imaginer qu'on ait une hype comme ça s'est passé en 2021, où le moindre tripack d'OB, je pèse mes mots, se revendait dès la sortie de la série 2 fois plus cher. Je pense que ça c'est fini. Voilà. Je pense que ça c'est fini. Je dis bien n'importe quel item. Et que ça a entraîné tout un tas de séries, que là aussi, des séries plutôt daubées, hein, que tout le monde se moquait auparavant. Alors ça c'est assez clair qu'il y a eu une chasse sur Pokémon. Pour tout un tas de facteurs dont j'en ai déjà traité en vidéo, dont principalement un retard qu'avait Pokémon sur tout un tas de domaines de collection. Hein. Quand tu vois les autres domaines de collection qui avaient surperformé les années précédentes, Pokémon était bien en retard, évidemment bien en retard. Un phénomène qui s'est accru par confinement, crise sanitaire et qui fait que les items étaient plus rarifiés, les boutiques fermées. Donc forcément, il y avait moins d'items et aussi il y avait plus d'argent parce que les gens restaient à la maison. Et puis, comme d'habitude, quand un domino tombe, il entraîne les autres. Et puis après, il y a un phénomène d'entraînement qui fait que, évidemment, comme d'habitude, comme tout phénomène d'entraînement, il y a la crainte de ne pas monter dans le train en marche et ainsi de suite. Donc il y a tout un tas de phénomènes. Et d'ailleurs, pour moi, la terminaison, la fin du phénomène, quand, on va dire, monsieur tout le monde, qui n'est absolument pas quelqu'un de connaisseur dans Pokémon, commence à parler de Pokémon en disant il faut que j'achète Pokémon parce que je vais gagner de l'argent. Ça, c'est vraiment le dernier domino qui tombe, qui te dit bon, bah, la bulle, on va dire l'explosion, là, est terminée, forcément. Et ça, on l'a entendu, je l'ai encore entendu il y a quelques années en vide-grenier, ou même quand tu allais acheter du Pokémon, tu entendais des gens qui ne connaissaient pas et qui achetaient parce qu'ils avaient entendu parler que Pokémon, tu pouvais gagner de l'argent et que ça a monté tout le temps. Donc cette explosion comme ça, j'y crois plus du tout. Alors qu'il y ait des phénomènes de séries populaires, oui, ça c'est sûr, parce que justement, il y a eu de nouveaux acteurs dans Pokémon, des gens investisseurs, collectionneurs investisseurs, de nouveaux collectionneurs qui ont pris le train en 2021, donc un petit peu en retard forcément, parce que Pokémon existe depuis très longtemps, et qui veulent tout simplement aller sur des séries sympas, faire de l'ouverture, ou alors imaginer que certaines séries particulières et bien particulières vont progresser à l'avenir au détriment d'autres séries. Mais globalement, je pense bien que toutes les séries vont monter tranquillement mais sûrement. Ce phénomène, je pense qu'il est toujours durable, mais on s'appuie sur cette bulle qui n'a pas explosé en termes de redescente, hein, parce qu'on est toujours sur des tarifs hauts, mais il y a certains systèmes qui ont corrigé évidemment, et les cartes aussi. Mais disons que ça s'est plutôt dégonflé tranquillement. Mais cette explosion où tous les items se vendaient 2-3 fois plus cher, ça j'y crois pas trop du tout. Sauf si, alors il pourrait y avoir un parallèle en fait, parce que je pense que Pokémon pourrait renverser un petit peu la table en allant plus loin dans la collection. Alors évidemment, c'est peut-être pas souhaitable, parce que c'est vrai que si on imagine un système encore plus fou, quand on voit le stress qu'il peut y avoir quand tu as des séries tendance, 151, hors bulle, hein, hors dinguerie, quoi. Hors hype, 151, peut-être EV8, peut-être les prochaines.
peut-être 30 ans, parce qu'il y aura toujours ce phénomène de dire il faut être présent sur celle-là parce qu'on a peur que peut-être que cette série-là va être la série qui va valoir 10 fois son prix. Il y a aussi ce phénomène qui n'existait pas auparavant. Beaucoup de personnes ont envie de se placer sur certaines séries, pensant que c'est peut-être la série qui va redynamiter Pokémon. Donc forcément, ça, il y aura toujours. Mais ce qui pourrait renverser le système, c'est si un jour Pokémon se lançait, par exemple, un truc tout bête, mettre des cartes numérotées. Imagine, il sort une série. Alors, est-ce que c'est souhaitable ou pas? J'en sais rien. Je pense pas, en l'état. Ça risque d'être tendu. Rappelle-toi Magic avec l'anneau. Il y avait une carte, une seule, il y en avait, donc c'était un peu plus compliqué à avoir. Mais imagine-toi, tu sors le nouveau bloc 2026, tu as dans ta série, donc je sais pas moi, les secrets, les trucs habituels, plus des cartes numérotées. 1 sur 1000, 1 sur 100, 1 sur 50, et ainsi de suite. Enfin, 50, 100, 1000 par exemple, ou 10 000. Là, il y aurait vraiment quelque chose qui pourrait évidemment emballer le système, des cartes signées, des choses comme ça, où il est très très compliqué à faire tomber. Mais le pire, ça serait les cartes à quantité limitée. Voilà, ça serait vraiment le truc. En plus, tu ne sauras pas si elles sont déjà tombées ou pas. Pourquoi pas mettre un système de numérique avec, tu vois, ça pourrait être... C'est-à-dire que quand elle tombe, tu pourrais peut-être la rentrer dans un... La scanner, mettre un compteur. Aussi, évidemment, ça sera au volontariat de celui qui a ouvert le booster, pour justement te dire, il n'y en a plus que, il y en a plus 1000, il y en a 999, il y en a une qui a été trouvée, ainsi de suite. Tu vas faire un système où tu pourrais enregistrer ta carte pour montrer que justement tu l'as eu, et ainsi de suite. Donc, on peut imaginer ce genre de truc. Ça risque de peut-être pas être souhaitable. Déjà que Pokémon, ça peut être tendu, même hors hype, comme je t'ai dit, avec 151, ça a été quand même tendu. Je suis persuadé qu'on y continuera. Mais en tous les cas, c'est très facile de renverser la table sur Pokémon et sur le TCG. Il suffit de rendre plus exclusif encore la collection avec des cartes, et non pas des cartes qui drop encore plus difficilement, parce que ça, au fond, ça va pas emballer le système, mais avec des cartes numérotées, ça, on peut imaginer que ça emballera le système. Et puis après, pourquoi pas aussi la branche, comme on en a parlé, sur le dématérialisé, avec pourquoi pas une interaction entre les collectionneurs qui peuvent se vendre des cartes. Ça aussi, il peut y avoir un marché de vente de cartes, mais numérique, là aussi. Et après, passer du numérique au matérialisé aussi pour sortir une carte du jeu, et ainsi de suite. Il pourrait y avoir des interactions. Mais c'est vrai que en l'état, continuer de printer des séries comme on a l'habitude de voir, avec de jolies cartes, avec rien de nouveau notable, même en 2025, ce qu'on a vu avec les dresseurs, les stampes, etc., je trouve qu'il n'y a rien de notable qui pourrait vraiment bousculer et nous replonger dans une hype ou une hype parallèle, parce que je ne vois pas une hype qui pourrait emballer les anciens items ou toutes les séries précédentes. Tu vois, comme on a eu en 2021, toutes les séries précédentes, tout le monde a voulu collectionner, etc. Je vois mal ça, en tous les cas. Un petit peu comme à l'instar du jeu vidéo d'ailleurs, il y a du jeu vidéo, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que tu as des jeux qui sont collectionnés, tu as des jeux qui restent chers, tu as des jeux dont le prix n'a fait que augmenter. C'est beaucoup, beaucoup plus restreint. Tu t'aperçois que quand il y a certains jeux qui sont un peu difficiles à trouver, il y a une augmentation de prix, mais qui est complètement anéantie par différents reprints qu'on a pu voir, etc. En fait, dans le domaine du jeu vidéo, tu as exactement ce qui se passe avec les cartes Pokémon. Pokémon Company, il suffit de reprinter et tu t'aperçois qu'il y a un effondrement, alors pas sur toutes les séries, mais sur beaucoup de séries, et ainsi de suite. Donc le jeu vidéo, c'est un petit peu pareil. La différence, c'est que Pokémon Company ont des possibilités bien plus importantes que dans le jeu vidéo. Il suffit, comme je te dis, mettre des cartes plus exclusives, des boosters premium, des cartes numérotées, des cartes signées dont la quantité est limitée. Et là, tout de suite, il y aura évidemment de l'euphorie. Est-ce que c'est souhaitable? Je ne pense pas. Quand on voit déjà les problèmes qu'ont eu même certaines boutiques, on m'a raconté comme quoi il y avait même des clients qui pouvaient être agressifs parce qu'ils ne pouvaient pas mettre la main sur les différents boosters qui venaient de sortir. Donc tu t'aperçois que c'est peut-être pas souhaitable, mais c'est possible, tout est possible, mais en l'état, je le vois pas. Voilà. En tous les cas, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que Pokémon Company continue à nous produire, au lieu de nous filer des coffrets un peu random, dont je peux critiquer un petit peu, comme les super dauphins,
les recyclages massifs, hein, comme on a eu avec tous les terras cristallisés. D'ailleurs, ça c'est intéressant de voir ça. Pourquoi nous produire tous ces coffrets un peu bidonnés où on nous file des cartes terra cristallisées, peu populaires, où on nous recycle tout un tas de séries un peu random, même l'ultra premium Amphinobi, tout ça, plutôt que de travailler sur des cartes premium comme ça, nous filer de jolies cartes comme ça, et tu sais très bien que l'item se vendra. Parce que contrairement à cette époque-là où on avait ces genres d'items et on trouvait toujours le coffret trop cher, je pense que maintenant, bien que ces deux-là, on se dit que c'est trop cher, la tendance pourrait peut-être un petit peu changer. Allez, on se dit, comme d'habitude,